Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre étude psycholinguistique. Alors, étant un processus commun, l'apprentissage de la langue commence très tôt chez les jeunes enfants, même avant sa naissance. Une fois que nous maîtrisons un mot par cœur, y compris sa prononciation, son utilisation, sa signification et sa forme, etc., la correspondance, disons, grapho-phonologique est désormais établie dans notre mémoire à long terme. Les vocabulaires ainsi conservés sont appelés le leximontal. Après cela, lorsque nous entendons ou voyons de nouveau un mot déjà conservé dans le leximontal, nous le reconnaissons directement parce que l'établissement de la correspondance grapho-phonologique permet de récupérer automatiquement soit la forme graphique, soit la forme phonologique, selon le type de la source. Ce processus est aussi considéré comme une sorte d'adressage au sein de la mémoire à long terme. Le mécanisme de la récupération de signification est indispensable. Il garantit la bonne compréhension dans tous les contextes de conversation. Sachant qu'un mot peut renvoyer à plusieurs signifiés, le locuteur réussit à déterminer celui qui est pertinent en fonction des situations d'énonciation. Or, si aucune situation d'énonciation n'est présente, quel est le signifié qui vient en premier après l'adressage et quels sont les facteurs potentiels qui influencent le choix du premier signifié et dans quelle mesure? Afin de creuser les questions posées ci-dessus, nous avons procédé à une enquête basée sur un mot particulier, avocat, dont nous avons recueilli les représentations mentales spontanées et aussi des représentations mentales d'amorçage des personnes enquêtées. Selon Deborah Melling, dans son ouvrage Potentiel évoqué et accès aux représentations lexico-sémantiques de mots perçus de façon non consciente, l'effet d'amorçage est l'influence de la présentation d'un mot sur le traitement d'un mot cible. Il permet d'étudier la manière dont la mémoire sémantique est organisée. Le texte décrit une étude sur l'amorçage sémantique automatique des mots, présenté d'une façon inconsciente. C'est-à-dire concrètement que les participants en soient conscients. Les résultats montrent que la présentation d'un mot amorce, même de manière inconsciente, active des représentations sémantiques dans le cerveau. Ainsi facilite le traitement des mots cibles qui suivent. Ce type d'approche est utilisé pour caractériser les déficits linguistiques observés dans certaines pathologies comme l'aphasie et pourrait être utilisé dans le développement des traitements ou de rééducation ciblant les processus langagiers. Ainsi, dans cette étude, nous avons fait une présentation des tests d'association sémantique dans deux conditions différentes. La première est une production spontanée. Concrètement, nous avons fourni l'enquête de manière brute, sans donner d'informations en amont. Deuxièmement, nous avons effectué une production avec amorçage. Nous avons donc fourni l'enquête avec une petite introduction verbale du sujet en amont. Par exemple, l'amorçage sémantique permet d'inhiber un signifié au mot cible. Concrètement, lors d'une conversation, nous leur avons parlé soit des futurs métiers que nous voulons faire plus tard, ou soit de la nourriture ou de la gastronomie. Puis ensuite, nous leur avons présenté notre enquête. Alors, passons maintenant à la présentation de nos enquêtés.
Alors on remarque que la majorité des réponses vient d'une population qui est entre 18 et 25 ans, donc qui représente à peu près 95%, contre seulement 3% pour les 26-35 ans, et seulement 1% pour les 36-50 ans et les 13-17 ans. La majorité des réponses recueillies ont été données par des femmes, donc à peu près 77%, ce qui est non négligeable, et contre seulement 21% et 2% qui souhaitent garder leur genre non spécifié. Les langues qui reviennent le plus souvent sont l'espagnol, l'anglais et le français, et on relève également une minorité d'arabe, d'allemand et de mandarin. 37% des réponses recueillies proviennent d'un public dont le français est la langue maternelle. On remarque très étrangement que la seconde majorité des réponses, soit à peu près 27%, proviennent d'un public à l'inverse, ce qui est assez étrange, qui détiennent un niveau A1 en français. Donc c'est très contradictoire. Le reste a principalement un niveau plus ou moins avancé, avec 21% d'enquêtés qui ont un niveau entre B1 et C1, contre 12% qui ont un niveau A2 en français. Bien que nous ayons essentiellement sollicité notre promo pour répondre à notre questionnaire, on observe très étonnamment encore, que la majorité des réponses provient d'étudiants hors de France, ils représentent à peu près 44%, et 39% de la part d'étudiants en France et 16% d'étudiants en échange international en France. Notre première hypothèse, c'est que les productions spontanées vont apporter des résultats très équilibrés. Notre deuxième hypothèse est que les productions avec un A3. Notre première hypothèse est que les productions spontanées vont apporter des résultats très équilibrés. Notre deuxième hypothèse est que les productions avec un amorçage sémantique lié aux fruits vont apporter des résultats correspondants. Ainsi, les enquêtés seront plus susceptibles de penser aux fruits plutôt qu'au métier ou autre chose. Notre troisième hypothèse est que les étudiants internationaux ont choisi plutôt le fruit parce que le mot avocat en français ressemble, par exemple, au mot avocado en anglais. Alors, passons maintenant à la nature de notre enquête et au type d'enquête que nous avons choisi. Alors pour ce dossier, nous avons choisi de réaliser une enquête de type quantitatif, puisque c'est le type d'enquête le plus adéquat, puisque généralement, on utilise les enquêtes quantitatives pour observer des phénomènes de société, de comportement ou encore des opinions. Alors dans notre cas, nous souhaitions dégager l'opinion de nos enquêtés sur le terme avocat, c'est-à-dire que de comprendre, d'observer ce qu'ils pensent de ce terme. En ce sens, nous avons réalisé un questionnaire de 9 questions, les plus pertinentes possibles, à savoir sur l'âge, le genre, le niveau de français, les autres langues parlées, la profession ou le parcours académique et l'activité universitaire ou professionnelle. Nous estimons que ce sont toutes les questions qui pourraient potentiellement expliquer les différentes opinions que nous relèverions ensuite sur le terme choisi. Pour conserver un aspect ludique et donner envie à nos enquêtés de partir jusqu'au bout du questionnaire, nous avons choisi d'utiliser Google Forms et de concevoir directement nos questions ensemble, en groupe. Cela nous a également permis de le transmettre sous forme de liens pour optimiser l'accès à notre questionnaire. Et nous avons aussi choisi de faire des réponses sous forme écrite et non simplement à cocher pour avoir plus de pertinence sur certains points comme le parcours académique, l'accès universitaire, l'activité universitaire ou professionnelle et les langues parlées. Le premier relevé des résultats des productions spontanées va apporter 65 réponses. Elles ont été répondues par des personnes francophones. Sur 65 réponses, il y a 27 qui font référence aux fruits et 35 réponses qui font référence au métier. Dans le deuxième relevé des résultats, des productions avec amorçage sémantique, il y a 20 réponses sur 35 qui font référence aux fruits, contre 15% faisant référence au métier. Et pour le dernier relevé des résultats, des productions par les personnes étrangères, non francophones, et de toutes nationalités confondues, il y a près de 63%
soit 24 réponses sur 38 qui font référence aux fruits, contre 14 réponses sur 38 faisant référence au métier, soit 37% environ. Alors, maintenant, on va parler de notre méthode d'évaluation. Concernant les méthodes d'évaluation, nous nous sommes d'abord appuyés encore sur Google Forms qui met toutes les réponses en commun sous forme de diagrammes circulaires en vue d'avoir une connaissance globale des résultats. Ensuite, nous avons converti les données dans Google Sheet dans lequel il est possible d'étudier individuellement et précisément les réponses. Par ailleurs, Google Sheet permet aussi de créer d'autres diagrammes tels que les graphiques en barres, les graphiques linéaires ou encore les graphiques en aire en fonction des critères désirés. Ce qui nous a facilité l'analyse des données recueillies. À part l'analyse systématique, nous avons aussi eu quelques expériences d'échange avec certaines personnes enquêtées. À travers des échanges verbaux et écrits, nous sommes parvenus à connaître les raisons derrière certaines réponses qui ont soit confirmé, soit infirmé des hypothèses. Après avoir recueilli les données, nous allons faire l'analyse. Nos réponses sont principalement recueillies auprès d'un public des jeunes âgés d'entre 18 et 25 ans. La majorité d'entre eux parlent le français, dont 37% des francophones natifs. Ensuite, les langues parlées par le reste sont espagnol, anglais et une très petite minorité d'arabes, d'allemands et de chinois. Pour les locuteurs francophones, la première image représentative du mot avocat pourrait être le fruit ou le métier parce que les signifiés du mot avocat ont deux étymologies différentes. L'un du fruit vient du latin et l'autre du métier est en fait un emprunt de la langue espagnole. Cependant, cette coïncidence sémantique et lexicologique n'est pas présente dans les autres langues concernées dans cette étude. C'est la raison pour laquelle les personnes enquêtées qui n'ont pas de connaissances avancées du français qui n'arrivent pas à donner la réponse du métier. Dans l'enquête spontanée chez les locuteurs francophones, 44% de personnes font référence aux fruits et 56% font référence au métier. Cela explique que sous une condition spontanée, les personnes n'ont pas vraiment une forte tendance à penser à une réponse particulière. Le décalage s'explique par les études. Comme la plupart des personnes interrogées sont étudiants, elles sont plus en contact avec un domaine d'études dans l'université au lieu du fruit qui ne plaît pas à tout le monde. Dans l'enquête d'amorçage, grâce à la présentation du thème du fruit par avance, les réponses sont biaisées, c'est-à-dire qu'il est plus facile pour les personnes interrogées de faire la première référence au thème abordé. Les résultats semblent confirmer ce constat. Cette fois-ci, 57% des personnes donnent la réponse de fruit par rapport à 43% qui donnent la réponse de métier. Et pour les personnes interrogées qui n'ont jamais appris le français mais qui parlent l'anglais, même si avocat ne correspond pas tout à fait à sa forme anglais avocato, 63% des personnes font référence au fruit en premier. Cela montre le processus de l'adressage du leximondal. Comme avocat ressemble énormément à avocato, les personnes ont tendance à faire davantage référence à la forme la plus proche de leur leximondal. D'accord. Après avoir terminé l'enquête avec succès, on peut constater en ce qui concerne les hypothèses formulées au début que les réponses ont été différentes que de celles attendues. Donc les résultats de cette enquête doivent toutefois être considérés d'un œil critique, car des aspects qui présentent des défis sont déjà apparus pendant l'enquête. Les points sélectionnés sont présentés en plus détail maintenant. Donc, on commence avec le choix de mots. Donc, les premiers défis sont apparus dès le début de notre étude. Tout d'abord, il fallut définir le contenu des hypothèses à tester. Cela a déjà posé des problèmes, car l'objectif de l'enquête n'était pas clair au départ. Ensuite,
il fallait trouver un mot pour lancer l'enquête. Donc la recherche, c'est d'abord avéré difficile, car il fallait d'abord clarifier la notion des mots polysémiques et homonymes. Une fois cette étape franchie et 2 mois choisis, donc au début c'était balai et journal, les hypothèses ne semblaient pas pertinentes, ce qui a conduit à modifier à nouveau les hypothèses et donc les mots de l'enquête pour se fixer à avocat. Donc le deuxième point, ce sont les hypothèses. Donc lors de la préparation des résultats, il est rapidement apparu qu'il aurait été intéressant de poser d'autres questions et d'utiliser éventuellement d'autres méthodes, comme entre autres des interviews, afin de pouvoir examiner les hypothèses de manière plus précise et de valider les résultats de l'enquête. Il convient néanmoins de souligner que les questions de l'enquête ont fourni des informations intéressantes, ce qui a déjà donné un premier aperçu du sujet. Donc, troisième point, ce sont les méthodes. Donc, une fois que des hypothèses significantes ont été formulées et que le mot donc, avocat a été choisi, la méthode d'enquête a pu être sélectionnée. Le choix s'est porté sur une enquête de Google Docs qui ne nécessite aucune ou pas de connaissances préalables. Cette condition a permis d'exclure d'autres méthodes d'enquête plus complexes et plus coûteuses. Il convient toutefois de noter que d'autres méthodes d'enquête auraient permis d'obtenir des résultats supplémentaires. Une fois l'enquête conçue et les sondages collectés, l'évaluation et la vérification des hypothèses ont pu commencer. L'évaluation s'est avérée simple, car tous les résultats étaient déjà présentés de manière claire par Google Docs. Merci. Cependant, l'interprétation des résultats de l'enquête, c'est-à-dire le lien entre les résultats de l'enquête et les hypothèses, s'est avéré étonnamment difficile. Néanmoins, ce processus a été intéressant et a permis de valider ou de rejeter les hypothèses formulées. L'échantillon. 4 points. Donc, avec que 100 réponses, cet échantillon est relativement petit pour un sondage représentatif et des résultats valables. Et de plus, c'est extrêmement homogène. On peut en déduire que 77% des participants sont des femmes. De plus, avec 95%, presque tous les participants se trouvent dans la même tranche d'âge, entre 18 et 25 ans. Néanmoins, il est positif de noter que l'hétérogénéité est très forte dans les domaines d'activité professionnelle ou universitaire, statut des études, donc en France, hors de France, ou étudiante échange en France, et le niveau de langue de français et en anglais. En plus, il convient donc de mentionner qu'une augmentation du nombre et de la tranche d'âge des participants aurait pu conduire à des résultats plus marquants, mais qu'une hétérogénéité partielle a déjà produit des résultats intéressants. Donc, et aussi, il y a une perspective pour cette enquête. Donc, comme nous l'avons déjà fait remarquer dans la réflexion critique, il aurait été très intéressant de poser d'autres questions.
De plus, il a également été critiqué que l'échantillon était très petit avec seulement 100 participants et qu'il était en outre extrêmement homogène en termes de tranche d'âge et de sexe. Une modification donc de ces deux variables permettrait d'obtenir des réponses supplémentaires pertinentes afin d'augmenter la validité de cette étude. Non seulement il serait intéressant d'obtenir un plus grand nombre de participants et une plus grande hétérogénéité, mais il serait également important d'examiner d'autres points de contact avec ceux de cette étude. Il serait donc intéressant d'examiner d'autres mots dans une même étude avec les mêmes participants. Il serait alors possible de constater des différences avec notre étude. Les mots qui ne présentent aucune similitude avec d'autres langues seraient par exemple pertinents. En outre, on pourrait également examiner dans quelle mesure il y a des différences lorsqu'on entend les mots au lieu de les lire. En outre, nos interprétations des résultats laissent encore de la place à d'autres interprétations qui porteraient, entre autres, sur l'influence du niveau de langue, sur le choix entre le fruit et le métier, ou sur le lien entre l'activité professionnelle ou universitaire et le choix entre le fruit et le métier. En ce qui concerne les perspectives, il serait donc important de refaire l'étude, mais en élargissant le contenu et en tenant compte des défis. Donc, notre conclusion sera que cette recherche a exposé l'influence des potentiels évoqués et l'accès aux représentations lexico-sémantiques des mots non perçus consciemment et l'impact du langage sur la perception du mot avocat. Pour ce faire, des hypothèses ont été formulées et testées lors d'une enquête. On peut donc conclure que l'hypothèse 1, les productions spontanées vont apporter des résultats très équilibrés, et l'hypothèse 2, les productions avec un amorçage sémantique lié aux fruits vont apporter des résultats correspondant à si les enquêtes seront plus susceptibles de penser aux fruits plutôt qu'aux métiers ou autres, ont pu être validées. Cependant, l'hypothèse 3, les étudiants internationaux ont plutôt choisi le fruit parce que les mots avocat en français ressemblent au mot avocado en anglais. Ça a relevé que l'activité professionnelle ou université avait un impact sur les résultats, ce qui signifie que cette hypothèse doit être en partie validée et en partie rejetée. Bien que des résultats intéressants aient été obtenus, ils doivent être considérés de manière critique, comme le montre déjà le chapitre Réflexion critique, pour que cette étude apporte une contribution significative à la recherche. Une recherche adaptée est nécessaire. Il serait donc souhaitable à l'avenir de mener à nouveau une telle recherche avec des variables adaptées et de l'étendre afin de valider et de compléter davantage nos résultats déjà préliminaires. Merci, c'est les Ongi. Merci, c'était Jonathan Tao. Merci, c'était Niel Méni. Merci, c'était Elena Glassat-Ferro. Voilà.